Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 13 octobre. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte, un exercice de tenue dans ce prix du Val d'Oise avec 3000 mètres à parcourir. Voici tout de suite mon pronostic. À noter qu'ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Mon préféré, le numéro 4, Novamed, un cheval qui reste sur 3 podiums en pareille société. Et il a prouvé que la tenue ne lui faisait pas défaut. Confié à Maxime Guillon, il s'annonce redoutable. On lui posera le 11 Malacan qui sera avantagé par l'assouplissement des pistes, un pensionnaire de Guy-en-Haut qui ne manque pas de référence à ce niveau de compétition. Ensuite le 5 Testibar qui a pour lui également sa régularité, il reste sur une série de bons résultats, il a conservé sa bonne forme, il est confié à Christophe Soumillon, une confirmation est attendue. Le 1 Cabaretune qu'il ne faut surtout pas condamner sur cette dernière sortie. Le cheval effectue certes une rentrée, mais il a prouvé, malgré son top weight, qu'il était compétitif et qu'il avait la pointure d'un handicap de cet acabit. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Twist and Run, un 4 ans qui me semble en mesure de venir faire souffrir plus d'un de ses cadets. C'est un cheval qui reste sur 3 places de 4e, preuve de sa régularité. Ensuite le 3, Selim, bel outsider dans cette épreuve, un cheval qui avait bien gagné en début d'année au mois d'avril sur l'hippodrome de Nantes. Le terrain était lourd, il s'en était magnifiquement sorti. Ensuite, il n'a pas eu forcément un très bon programme, mais attention, le cheval semble revenir au mieux et il serait imprudent de faire fi de ses chances. Ensuite, j'ai retenu 2 outsiders. Le 16, Shortgrass, présenté par Michael Lesang. Le cheval me semble correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il est en progrès. Il a prouvé qu'il avait de la tenue cet été à Deauville. Mieux vaut donc s'en méfier. Tout comme le 8, c'est Moussafir qui a longtemps été tenu écarté des pistes, près de 9 mois. Ensuite, eh bien, il a épinglé 3 victoires consécutives cet été sur les hippodromes de La Teste et de Deauville. En dernier lieu, il s'est classé 4e en Marsan sans avoir le meilleur des parcours. À mon avis, ce cheval a pour lui sa fraîcheur, il est plein de peau et il me semble en mesure de bien faire dans ce handicap assez ouvert. Résumé chiffré, le 4 Novamed, le 11 Malacan devant le 5 Testibar, le 1 Cabaretune, le 12 Twist and Run, le 3 Selim, le 16 Shortgrams. Ensuite le numéro 8 Moussafir. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va se diriger sur la réunion 4 à Saint-Galmier en espérant faire aussi bien que cette semaine, où notamment jeudi à Châteaubriand ça s'est bien passé, de bonnes infos, plusieurs gagnants, notamment Patrick Martin qui nous avait indiqué de bonnes chances. Ses chevaux ont pris les 2 premières places d'une épreuve qu'il avait visée, c'est vraiment bien passé. Concernant Saint-Galmier, donc samedi 13 octobre, réunion 4, dans la première, Alexandre Bonnefoy m'a parlé du 115 Tonic Boy, c'est un cheval de qualité, il vaut un lot de ce genre. Maintenant, il effectue une rentrée et il reste spécial à utiliser. Son pilote aura comme consigne de faire gentil dans le premier kilomètre et de lancer la course dans le dernier. Si ça se passe bien, il peut être dans le coup. Dans la deuxième, Jacques Denécher est confiant avec le 217 Tocata de Carcy. Elle n'a pas été drivée au mieux par son fils la dernière fois à Marseille-Vivo. C'est une jument de qualité, elle n'affronte que des juments. C'est un bel engagement pour elle, on est confiant. Elle a logiquement sa place à l'arrivée et sur le podium. Je lui poserai le 216, Tina Danoé, en forme, toujours au mieux, qui vient de prouver sa forme dernièrement. Elle sait finir vite, elle a également une belle chance à défendre. 217, 216. Dans la troisième, la suivante, j'aime beaucoup le 306 Théo Durzi, il a fini 5e pas plus tard que lundi dernier à Feur. Ce jour-là, il s'est tenu loin dans le parcours, il n'a pas eu de bonnes circonstances de course, il faut impérativement le reprendre. C'est un bon cheval, il a toujours été préservé par Yvan Berger et il vaut largement un lot comme celui-là. Donc à racheter le 306 Théo Durzi. Le 305 Tantal Le Foll, s'il est sage, a parfaitement les moyens également de faire sienne une épreuve de cet acabit. Concernant la 4e, je vous conseillerais le 405 Quincy du Pérou, puisque Alexandre Bonnefoy en escompte un très bon classement. D'après lui, le cheval devrait confirmer ses 3 dernières victoires, des victoires obtenues avec facilité. Le seul bémol, c'est qu'il doit courir caché et bénéficier d'un bon parcours. Si c'est le cas, il devrait une nouvelle fois jouer un premier rôle, le 405. Dans cette épreuve, je lui poserai le 404. Royal d'Avaroche qui ne devrait plus tarder à s'illustrer dans la région. En tout cas, Benoît Constantin l'a envoyé dans le sud du pays afin que le cheval reprenne du moral et de l'argent. Le 402 Chola qui reste sur une série de bons résultats. Elle est régulière, elle est en forme, elle est bien engagée et elle doit pouvoir confirmer. Donc course ciblée à Saint-Galmier en réunion 4. La deuxième, la troisième et la quatrième. Bon début de week-end à tous et à demain.